Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sketchbook Tour. Donc on va faire le tour de mon 13e sketchbook, bon c'est pas très, on voit pas très bien, mais je l'ai terminé en moins d'un an du coup et je l'ai fait, c'est un petit sketchbook, du coup d'ailleurs je vais zoomer un petit peu pour qu'on le voit mieux. Voilà. Donc c'est un sketchbook carré, c'était la première fois que je travaille dans un sketchbook carré, du coup ça m'a un peu perturbée au début. Et le sticker là c'est de Sophie McPike. Et ça c'est juste un sticker random qu'on m'a offert. Dans un pack de stickers. Mais je sais pas d'où ça vient. Sûrement de trucs comme Temu ou AliExpress ou des trucs comme ça. On commence avec la première page. Donc je l'ai commencé le 3 janvier 2024. Et je l'ai terminé le 11 octobre 2024. Donc là c'était des petits cookies de la fortune que j'ai eu le nouvel an. Et ça c'est la marque du sketchbook, donc c'est Art Création de Talents. Et voilà. Ensuite on passe ces pages parce que c'est juste mes résolutions, on n'a pas besoin de les voir. Donc j'ai dessiné des petits champignons et un petit bonhomme champignon, enfin des petits bonhommes champignons. Ça c'est de la gouache il me semble. Là j'ai dessiné un petit esprit de la forêt. Et là il y a une petite citation avec quelqu'un qui s'envole. Là c'est encore quelqu'un qui s'envole du coup. Là je vais tester de l'encre de Chine avec une plume il me semble. Là c'était pendant le séjour à Klagenfurt en Autriche quand j'ai fait mon mini road trip, en Europe. Il y a le studio vlog que je vous mets là, par là. Encore des trucs de Klagenfurt. Encore Klagenfurt avec une petite figure. Voilà, une personne. Ensuite, là c'était une Scribble Brigade, je pense. Et c'était donc un live de Sophie McPike et il fallait dessiner des poses de gesture en quelques minutes, secondes. Et j'ai rajouté de l'aquarelle après pour que les pages soient un peu plus vivantes parce que sinon bah, c'était un peu plat quoi. Et j'ai continué à faire ça après le Scribble Grade et j'ai utilisé son tableau Pinterest. Donc il suffit de chercher Sophie McPike ou The Scribble Brigade sur Pinterest, il me semble. Et vous avez le tableau Pinterest de Scribble Brigade. Ensuite, là c'était pour un cours de Mestica, je m'entraînais avec la plume et l'encre pour faire des mouchoirs. Mais ça ressemble pas à des mouchoirs. Voilà, parce que c'est extrêmement dur de faire de l'ancrage pour moi. Ensuite, bah, j'ai continué de faire des trucs de gesture et rajouter de l'aquarelle avec par-dessus des crayons de couleur, enfin de la couleur quoi. Ce qui est bien avec ce tableau Pinterest, c'est qu'il y avait beaucoup de diversité au niveau des décors, mais c'était que des femmes par contre, il me semble. Et voilà. Ça c'est quand je m'entraîne pour faire des illustrations avec des escargots, je cherche des petites compositions, tout ça, etc. Encore des poses de gesture. Encore des poses de gesture. Là c'est des entraînements pour faire des visages dans différents angles. On peut voir que bah, je galère à mort pour faire le visage de 3/4. Ça c'est quand j'ai vu une vidéo sur le rythme dans le dessin. Je vous mettrai la vidéo dans la description.
Elle est vachement intéressante, ça parle du rythme dans le dessin et tout ça, comment ça fait pour s'améliorer en dessin, etc. etc. Comme quoi c'est très important le rythme du trait, du geste, je veux dire, dans le dessin. Ensuite, encore des gestures. La lune, bien évidemment. Encore des gestures. Quelqu'un avec un appareil photo. Donc là, on est en février. Ça, c'est encore avec le truc du rythme et un petit visage random. Encore un visage et encore le truc du rythme. Là, j'ai fait plein de trucs de visage que j'ai vu sur Pinterest, je crois. À part celui-là, je pense. Encore des visages, mais pas sur Pinterest cette fois, c'est juste que j'ai inventé, je pense. Ensuite, encore le truc sur le rythme. Encore le truc sur le rythme et un fameux gribouillage que je fais souvent, que vous avez pu voir dans mes chit-chat drawing, que je fais souvent ça. Un petit esprit de la forêt, un mini smiley et visage et le truc sur le rythme. Encore une espèce de forme au crayon de couleur. Là, c'est quand j'essayais de me trouver une espèce d'émote qui pourrait être une photo de profil pour Instagram. Genre ma persona, un truc comme ça. Et du coup, je cherchais. Là, c'est pour un projet cache-lune que j'ai. Et je cherchais des sortes de typographie, de character design, etc. etc. Donc encore là. Et là, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest. Ça aussi, je crois. Enfin, ça c'était une photo, ça c'était un dessin. Encore des trucs de Pinterest. Et un truc sur le dessin en rythme. Des yeux. Ça c'était, je crois que c'est MapCrunch l'application. Ou le site. Et c'est comme un Google Street View. Mais aléatoire. Qui donne des vues aléatoires dans le monde. Et du coup j'ai utilisé ça pour dessiner. Donc encore des dessins de rythme et là c'était pour s'entraîner à faire le visage dans différents angles. Là c'était un cauchemar que j'ai fait. Voilà, j'ai essayé de dessiner ce que j'avais vu dans mon cauchemar mais c'était assez compliqué à représenter. Voilà. Là je voulais dessiner des tigres mais ça ressemblait plus à des chiens ou à des chats un peu bizarres. Du coup bah j'ai abandonné. Là, c'est à partir d'une illustration que j'ai vue sur Instagram et j'ai décidé de le faire à ma sauce. Mais je trouve plus l'illustration que j'avais trouvée sur Pinterest. Plutôt, je crois que c'était sur Pinterest, oui. Et du coup, bah, je sais plus du tout qui est-ce qui a fait ce concept et tout. Enfin, voilà. Donc, je dessinais au stylo uniquement, là. Avec dessin pour le rythme. Là, c'est moi. Là, c'est des petits escargots qui sont amoureux. Ensuite encore des recherches d'émotes, d'émotions, tout ça, etc., etc. Ça c'est comment j'étais habillée, je crois. Ça c'est une pause que je voulais faire. Ensuite, ça c'est encore le dessin avec le rythme. Quand je sais pas quoi faire en fait, je fais ça pour m'échauffer. Et après j'essaie de trouver des idées de dessin. Donc là c'était censé être des petits esprits de la forêt qui transportent des glands, des feuilles, des bâtons, des cailloux, tout ça. Du coup là c'est encore des recherches pour des esprits de la forêt et un truc que j'aimerais bien faire qui s'appelle le collectionneur. Voilà. Mais j'ai pas encore tout le concept qui est fait quoi. Mais ça date de mars il me semble, ou avril peut-être. Je mettais pas toujours la date, du coup ça c'est compliqué. Ça c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest il me semble, que j'ai refait format carré. Et ça c'est juste random dessin que j'ai fait avec des feutres et du stylo. Encore des trucs que j'ai vus sur Pinterest, les dessins en rythme. À partir de là j'ai commencé à dessiner un peu plus rapidement dans mon sketchbook, donc c'était en juin. Et j'utilisais le stylo et voilà. Donc je dessine à peu près presque tous les jours. Donc ça c'est juste avec un soleil rouge et une forêt. Là c'est un héron. Encore le dessin avec le rythme.
les esprits de la forêt. Là c'est à la place du tournesol, j'ai écrit tourne-lune, genre un tournesol mais en mode c'est la lune. Donc voilà. Et là c'est une série de dessins que j'ai fait sur Instagram. Donc ça s'appelle Shooting Star. Donc c'est une étoile filante et qui descend du ciel pour rencontrer un homme et ils finissent par danser ensemble. Voilà. Donc je vous mets les illustrations à l'écran que j'ai fait au digital. C'est une série de 3-4 illustrations je crois qui se trouve sur Instagram. Donc voilà. Ensuite, on m'avait demandé de dessiner des poissons volants à un moment donné, du coup j'ai dessiné des poissons volants et comme ils avaient des têtes bizarres, j'ai fait comme s'ils pleuraient. Voilà. Ça c'est des escargots sur des plantes. Donc voilà, comme je dis, j'aime beaucoup les escargots. Voilà. Ensuite, ça je crois que c'était sur Pinterest. J'ai vu des petites poses de sorcières et j'ai essayé de refaire à ma sauce un peu. Et j'ai rajouté un peu des étoiles partout pour faire de la couleur un peu. Ensuite ça c'était, je sais plus si c'était une photo ou une illustration que j'ai refait au feutre. Et là c'est des petits esprits de la forêt de Princesse Mononoke avec une pierre, statue en pierre avec plein de mousse dessus. Voilà. Ensuite ça c'est des personnages, là c'est Sacha, donc le personnage de la fugue inachevée, une histoire que j'ai écrite. Et voilà. Donc toujours le dessin avec le rythme et des petits visages. Là c'est Will de la fugue inachevée. Et là voilà c'est juste des trucs random. Ensuite ça c'est une illustration que j'ai vue sur Pinterest, c'est des fleurs de muguet. Et je voulais essayer de refaire un peu, mais c'était vachement compliqué du coup j'ai pas trop réussi et ça ressemble pas vraiment aux illustrations de base. Mais j'aime bien l'esprit qu'il y a dans cette illustration. Ensuite, ça c'est des lotus, il me semble, que j'avais fait quand j'étais dans une sortie au lac Saint-Féréol. Donc c'était pas, j'avais pas le meilleur setup pour dessiner et j'avais pas de référence, donc j'ai fait un peu au hasard. Pareil, la grenouille je l'ai fait sans référence. Donc là c'est le lac Saint-Féréol. Et là c'est censé être moi, voilà. Là c'était une idée que j'avais eue pour un concept d'illustration que j'ai jamais fait au final parce que j'arrivais pas du tout à le faire. Je voulais le faire au digital. Ensuite là c'est encore moi. Là c'est des entraînements pour une pause. Avec un visage et des yeux, un tout petit chat, trop mignon. Encore le dessin avec le rythme, un petit insecte que j'ai refait ici. Et du coup j'ai redessiné des insectes là et là c'est le dessin avec le rythme plusieurs fois. Ensuite, ça c'est encore le dessin avec le rythme, on dirait un peu une sorte de créature. Mais voilà. Et là c'est un dessin que j'ai vu sur Pinterest, donc c'est quelqu'un avec une pomme sur la tête. Et du coup après j'ai dessiné une pomme avec des feutres. Et là il y a des yeux. Là c'est encore une photo ou une illustration que j'avais vue sur Pinterest. Et là on est en septembre. Donc voilà. Là c'est quand j'ai commencé à faire des recherches pour le Peachtober. Donc j'ai commencé vachement tôt, dès qu'on avait la liste j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai essayé de marquer toutes les idées que j'avais et faire des petits dessins. Donc au départ quand j'avais voulu faire le thème ciel, je voulais faire la lune bien évidemment, mais finalement je l'ai pas fait. Parce que j'ai trouvé ça un peu trop compliqué ce que je voulais faire comme idée, enfin bref. Et du coup, je vous mets dans le petit i et dans la description aussi la vidéo du Peachtober que j'ai fait, le bilan. Toujours des dessins du Peachtober et c'était un autre sketchbook tour du coup la vidéo. Donc un petit sketchbook tour de mon sketchbook de Peachtober que j'ai beaucoup aimé. Là c'était des entraînements pour la composition pour faire une illustration pour le Peachtober et au final j'ai quand même bien réussi à trouver ce que je voulais faire. Encore sur Peachtober, là c'est pas Peachtober, j'ai essayé de trouver une technique pour faire les visages de profil.
Encore Peachtober, Peachtober. Et là on part sur octobre, donc le jour où j'ai terminé mon sketchbook. Du coup j'ai dessiné plein de trucs que je voyais sur Pinterest ou des trucs qui m'avaient inspiré. Des trucs, par exemple je partais sur un thème, là les poissons. Donc j'ai dessiné des sirènes, un poisson avec des pieds, des petits poissons, etc. Et après j'ai rajouté de la couleur. Donc là c'est une page sur les chats. Donc là il y a une femme chat, une femme chat, des chats qui se retournent. Et plein de petits chats autour. Là c'était les petits oiseaux. Donc là il y avait une sorcière avec des tout petits oiseaux et une enfant qui fait diriger des canards. Donc ensuite là il y a des pommes en forme de lapin avec des lapins humanoïdes et un petit lapin ici avec une pomme bien sûr. Et Bunny Doo c'est je crois une chanson d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Seji je crois ou Sugi. Enfin bref je vous mets à l'écran le nom et je vous conseille d'écouter ces musiques parce que je les trouve vraiment super. Voilà. Ensuite j'ai dessiné un singe comme ça, puis après j'ai dessiné des petites graines qui poussent, un dragon et quelqu'un qui tient une feuille géante. Voilà. Ensuite j'ai dessiné plein de petits robots avec des petits pixels autour. Voilà, donc c'est des robots que j'ai vus sur Pinterest je pense, sauf celui-là. Et voilà. Et ensuite je crois que c'est fini. Non. Il y a des sortes de succulentes. C'est quelqu'un qui m'avait demandé de dessiner ça. Ensuite j'ai dessiné une sirène. Parce qu'on m'avait demandé de dessiner une sirène et vu que j'avais déjà dessiné des sirènes poissons, j'ai dessiné des sirènes oiseaux. De la mythologie grecque, je crois, même, je sais plus. Et ensuite là j'ai dessiné une sorcière avec plein de champignons et un petit escargot. Et là cette fois c'est fini. Donc là c'est des tortues avec des succulentes et une sorcière. Voilà. Et non, là c'est fini cette fois. Ça c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest et je l'ai fait directement au feutre, tous ces trucs. Donc pas de crayonné, voilà, juste au liner pour m'entraîner. Et voilà, donc petit résumé de ce sketchbook qui m'a tenu toute l'année, enfin une grande partie de l'année, et que j'ai surtout terminé vers la fin de l'année après l'été. Donc c'est un sketchbook que j'aime beaucoup, qui m'a été offert à mon anniversaire. Du coup j'en ai racheté un autre de ce format, de la même marque, pas de la même couleur. Et je le commencerai certainement l'année prochaine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a pu peut-être vous inspirer ou vous donner des idées pour vos sketchbooks. C'est pas un sketchbook prise de tête ça, c'est vraiment un sketchbook où je faisais un peu de n'importe quoi et tout ce qui me passait par la tête. Et j'avais pas mal de résolutions dedans, que j'ai tenues la plupart, donc je suis vachement fière. Et c'est tout, je pense. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Léonie. Bye!